Bonjour à toutes les balances, donc voici votre guidance pour le mois de novembre. Bien entendu, ça peut parler aussi à ceux qui sont du signe de l'ascendant ou des signes lunaires, donc aux trois quoi. Et donc bien entendu c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste. Alors on commence, ici on vous parle qu'il y a la roue du changement. Donc comme on dit dans la vie, c'est toujours en mouvement dans ce monde de dualité. Donc il y a un changement qui arrive. Donc apparemment un changement positif. Et on vous dit que par rapport à ce changement, ça concerne la famille. Donc il peut y avoir un changement en rapport avec de la famille, et que par rapport à la famille, on vous parle de carrefour. Donc vous allez avoir un choix à faire en rapport avec de la famille, et que ce choix que vous aurez à faire va vous apporter un changement. Et donc par rapport à ce choix et ce changement, donc vous allez devoir choisir entre deux situations, deux personnes éventuellement, que peut-être que vous vivez avec une et que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur ou dans la tête, ça dépend, les liens exactement. Et donc par rapport donc à ce carrefour, on vous parle de nouvelles chances. Là on vous parle vraiment de chance, c'est bien marqué chance. Et on vous dit que par rapport à cette nouvelle chance, on vous dit que c'est un cadeau. Cette nouvelle chance est comme un cadeau. Il se peut aussi que vous receviez éventuellement un cadeau, ça n'empêche pas. Mais enfin, je veux dire que pour moi, cette nouvelle chance est comme un cadeau. Que par rapport à ce cadeau, on vous parle effectivement que c'est un cadeau, que ce changement est un cadeau, effectivement. Donc pour vous, le cadeau en question, c'est un grand changement, un changement que vous voyez comme quelque chose de bénéfique, puisqu'on vous parle de chance. Donc si on vous parle de chance, donc c'est vraiment quelque chose de bien. Ici on vous parle du bouclier, on vous dit que vous vous protégez, vous êtes dans les... Vous vous protégez par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. On va vous protéger avec un bouclier, vous êtes à vous protéger. Vous vous protégez par rapport à une ouverture, ou alors par rapport au fait que vous vous protégez, vous allez avoir une ouverture. Peut-être parce que vous vous protégez de certaines choses, de certaines personnes. Et donc, on vous dit que vous allez avoir une belle ouverture, mais que par rapport à cette ouverture, on vous parle de retard. Alors, de retard, et que par rapport à ce retard, ça concernerait soit un retard vis-à-vis d'un examen, éventuellement que vous avez peut-être un examen à passer, ça dépend de l'âge que vous avez, quoi qu'il n'y a pas d'âge dans certains pays, on peut passer des examens à n'importe quel âge. Donc, ou alors ça peut être des démarches administratives. Et que par rapport à cet examen ou ces démarches administratives, on vous parle d'une belle évolution qui va vous faire grandir vers la lumière. Vous allez avoir une évolution vers la lumière. Et que par rapport à cette évolution, on vous parle de protection. Vous vous protégez. Vous vous protégez par rapport à une évolution. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que vous évoluez à ce compte-là. Et donc vous vous protégez, vous évoluez en vous protégeant. C'est possible. Parce que peut-être que justement, vous avez pris du retard, vous auriez pu évoluer plus si on vous avait peut-être pas retardé. Retardé par des démarches administratives, des choses comme ça. Ici, on vous parle d'un magnifique jardin, ça annonce un beau jardin, ça annonce toujours la paix, l'harmonie, la sérénité, enfin tout ce qu'on souhaite au final, c'est tout ce qu'on souhaite. Donc on vous dit que par rapport à ce jardin-là, on vous parle de discussions, et que par rapport à ces discussions, ça peut être en rapport avec un enfant.
Soit vous avez des discussions très agréables avec un enfant, très détendu, vous serez vraiment, voilà, calmement, d'une façon de parler sereinement. Ou alors, c'est vous qui allez retrouver de la pureté en vous. Ça peut aussi vous représenter vous, si vous avez fait un travail sur vous et que vous retrouvez petit à petit, que vous retrouvez comme un enfant à l'intérieur de vous, vous êtes en paix, vous êtes dans la sérénité. Et que par rapport à cet enfant, que ce soit vous ou que ce soit un enfant à vous, on vous parle de voyage. On vous parle d'un voyage et que par rapport à ce voyage, on parle d'union. Avec la bague, on parle d'union. Donc, apparemment, il va y avoir une union qui va vous apporter cette sérénité, cette paix, cette tranquillité. Et que vous allez redevenir comme un enfant. Ici, on vous parle de boussole. La boussole, c'est comme si on vous disait que vous êtes, pour d'autres, ça peut être la boussole. Donc, comme si vous étiez perdu, égaré, vous cherchez votre chemin. Et on vous dit que par rapport au fait que vous cherchez votre chemin, on vous dit que vous avez à trancher quelque chose, à couper quelque chose. Couper des liens vis-à-vis d'une personne, d'une situation. Enfin, vous avez quelque chose à laisser de côté, donc à couper. Et que par rapport au fait de couper quelque chose qui vous a égaré, qui a pu vous égarer, vous coupez quelque chose vous laissez de côté, vous décidez de couper quelque chose par rapport au passé, apparemment. Par rapport au passé où vous vous sentiez perdu, dans une relation ou dans une situation où vous vous sentiez perdu et donc vous décidez de couper ça et de laisser de côté. Mais que par rapport à ça, on vous parle de jeu. Peut-être qu'on a joué éventuellement avec vous. Jeu, ça peut être le fait de jouer, que vous avez l'impression qu'on a joué avec vous, ou alors tout simplement peut-être, ça peut aussi éventuellement représenter une nouvelle chance. Mais bon, prenez les deux et voyez comme ça vous parle, soit on a joué avec vous et du coup vous décidez c'est par rapport au passé. Moi je pense pour moi c'est par rapport à une personne qui se sentait égarée, qui se sentait perdue et donc qui décide de trancher, de lâcher tout ce qui est négatif et de mettre de côté. Mais là il y a quand même le fait de couper, c'est par rapport à du jeu pour moi. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, je ressens comme du jeu, comme si on avait joué avec quelqu'un, on avait abusé de quelqu'un. Et que par rapport à cette notion de jeu, ou éventuellement nouvelle chance, on vous parle d'un homme assez jeune. Mais ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation, et que par rapport à cette personne, on parle, que ce soit un homme ou une femme, on vous dit que vous avez la clé. Que vous avez la clé pour réussir votre vie, que vous avez la clé pour sortir de cet égarement éventuellement, de trouver le bon chemin, la bonne voie, pour trouver votre voie, votre route. Vous avez la clé pour sortir de ça, et vous avez la clé qui vous permet aussi de trouver aussi de la chance pour aller de l'avant. Ici, on vous parle d'amour. Là, on voit quoi? On voit un couple. Comme si c'était un couple d'âmes jumelles, quoi. Un couple, voilà, deux moitiés d'âmes ensemble. D'ailleurs, si on observe, on voit quoi? On a l'impression que c'est le même tronc, mais deux personnes unies. Et on vous dit qu'en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc, ouvrez votre cœur, ne gardez pas ce que vous ressentez à l'intérieur. Dites ce que vous avez sur le cœur. Pour être vraiment en phase avec ce qui est juste pour vous, pour trouver la paix, pour vous libérer. Parce que garder les choses pour soi, c'est pas toujours bon, quoi. Donc, que par rapport à cet amour, on parle de joie.
On parle de joie, vous redevenez comme un enfant. Vous retrouvez la pureté, la joie d'un enfant. Vous allez retrouver cette joie en vous, dans votre âme. Et l'enfant que tout le monde parle de l'enfant intérieur, c'est votre âme. Il faut arrêter de dire l'enfant intérieur, c'est votre âme, point barre. Et on vous dit quand même de cultiver votre enthousiasme et que la vie vous sourira. Donc apprenez à aimer les petits animaux, les plantes, les petites fleurs, les choses comme ça. Retrouvez l'émerveillement d'un enfant. Retrouvez l'innocence, la joie d'un enfant. Et que par rapport à la joie, on vous parle, on vous dit que vous avez un ange qui est avec vous. Et on vous dit qu'il y a un ange qui reçoit des messages et qui vous transmet ces messages qui viennent de l'univers. Pour vous rappeler votre mission divine aussi. Non seulement cet ange, cette personne vous transmet des messages divins qui viennent de l'univers, mais en plus elle est là pour vous rappeler votre mission de vie. Juste à côté, vous avez la carte du vieux sage. Et avec le vieux sage, on vous parle des conditionnements. Effectivement, c'est ce que je dis tout le temps. On a été programmé. Donc, c'est des conditionnements. Les programmes qu'on nous a mis sur nous. On a été programmé, on nous a mis des conditionnements. Et on vous dit que des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Vraiment vous-même, c'est vis-à-vis de votre âme. Vous retrouvez votre âme, donc vous êtes vraiment vous-même. Ici, on vous parle d'écouter. On vous dit mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Écoutez les messages que l'on vous souffle. Et soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute des messages parce que ces messages, ça concerne de l'amour. On vous dit que ces messages, ça concerne de l'amour que vous avez ou que quelqu'un a pour vous, peut-être votre moitié, et donc votre moitié d'âme, et on vous demande d'être, de parler, de dialoguer, d'ouvrir votre cœur. Est-ce que c'est ce qu'on vous demande de faire avec les messages, d'ouvrir votre cœur vis-à-vis d'une personne pour qui vous avez de l'amour. Ici, on vous parle de cœur brisé. Donc, il y en a peut-être qui ont eu le cœur brisé et on vous dit, je comprends que ce soit difficile, qu'on a le cœur brisé, c'est pas évident. Et par rapport à ce cœur brisé, on vous parle d'une élévation. Vous allez vous élever, vous allez sortir de ces souffrances et vous allez vous élever au niveau spirituel. Et que par rapport à cette élévation, on vous parle de nouvelles. Ici, on vous parle de nouvelles, que ce soit par téléphone, par vocal ou par SMS. Et par rapport à ces nouvelles, on parle de jalousie. Donc, par rapport à des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, mais d'une personne qui est dans la jalousie. Soit dans la jalousie par rapport à vous, soit dans la jalousie par rapport à une personne, enfin, ça dépend. Si vous êtes en triangulaire, ça peut être une personne... exemple, la personne avec qui vous êtes jalouse de votre âme jumelle, exemple, c'est un exemple. Et que par rapport à cette jalousie, on vous parle de couper un lien. Vous décidez de couper, vous ne voulez plus de cette jalousie, vous décidez de couper quelque chose, on parle de rupture, de couper un lien, de rupture par rapport à un cœur brisé éventuellement. Enfin, si c'est votre âme jumelle, le lien, vous ne pouvez pas le couper. Ici, on vous parle de changement, et par rapport à ces changements qui arrivent, qui sont là, on vous dit que vous protégez, vous craignez ces changements apparemment. Vous craignez, peut-être que ces changements vous inquiètent. Donc vous vous protégez. Pourtant, ces changements, apparemment, ils vont vous apporter plutôt de la sérénité, de la paix. Donc, ce à quoi on aspire en temps normal. Mais que par rapport à cette paix et cette sérénité, on vous dit que vous vous sentez perdu.
vous vous sentez perdu et vous avez besoin de retrouver votre chemin, par rapport à de l'amour. Par rapport à de l'amour, par rapport à votre âme jumelle. Donc vous avez besoin de retrouver votre chemin. Et donc, concernant de l'amour, par rapport à quoi? Par rapport au fait que vous avez eu le cœur brisé. Et justement, on vous dit que par rapport à ce cœur brisé, il va y avoir des changements, des grands changements, et que par rapport à ces changements, il y aura vraiment cet amour d'âme jumelle. Parce que là, on voit deux âmes jumelles ensemble. Ici, on vous parle de famille, on vous dit que on vous parle de votre famille, peut-être, ou alors soit c'est de votre famille qu'on vous parle, soit peut-être envie de créer une famille, une nouvelle famille, et que par rapport à cette nouvelle famille, on vous parle d'une ouverture. Il y a une ouverture qui se présente, il y a une ouverture, et que par rapport à cette ouverture, on vous parle d'échanges, de dialogue, et que par rapport à ces dialogues, on vous parle d'une rupture. Vous décidez apparemment de couper quelque chose, il y a une rupture, donc c'est possible que vous soyez en triangulaire et que vous décidez de laisser une personne pour aller vers votre moitié. Donc il y a une rupture, ça peut être peut-être que vous décidez de trancher par rapport à des choses que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus peut-être d'une situation, peut-être d'une relation, enfin bon, vous ne voulez plus, du coup vous décidez de trancher, que par rapport à ça, vous allez retrouver de la joie par rapport, après avoir coupé quelque chose, vous allez retrouver de la joie. Et on vous demande de cultiver, vous allez retrouver la joie avec votre âme. On vous demande de cultiver votre enthousiasme. Et qu'ainsi la vie vous sourira, bien entendu, si vous retrouvez l'innocence, la pureté d'un enfant, vous allez retrouver la joie, et que par rapport à la joie, on vous parle de grandir, de vous élever au niveau spirituel. Au niveau spirituel, pas autrement. Ici, on vous parle de carrefour. Donc, vous êtes à une croisée de chemin, et vous avez un choix à faire soit entre deux personnes, soit entre deux situations. Ça peut être au niveau professionnel comme au niveau sentimental. Et que par rapport à ce carrefour, on vous dit que il y a un retard qui a été pris. Il y a un retard par rapport à un enfant, soit c'est par rapport à un enfant, soit par rapport au fait que vous faites un travail sur vous pour redevenir pur et innocent comme un enfant. Et que par rapport à cet enfant, on vous parle, soit on parle de jeu, ou alors là on vous parle éventuellement de nouvelles chances. Et pourquoi pas, une nouvelle chance, pourquoi pas. Mais faites quand même, cette histoire de dés ne me plaît pas trop. Mais bon, par rapport à ce dé là, qui représente le jeu ou la chance, eh bien on vous parle d'un ange. On vous parle d'un ange qui est là, qui vous transmet des messages qui viennent de l'univers et qui est là aussi pour vous rappeler votre mission de vie. Et que par rapport à cette personne que vous voyez comme un ange, vous allez avoir des nouvelles. Ou alors c'est vous qui allez téléphoner, enfin bon, peut-être que vous allez avoir des nouvelles par téléphone ou par SMS. On vous parle de nouvelles. Et que par rapport à ces nouvelles, ça concerne donc ce choix à faire. Ce choix à faire par rapport à quel chemin prendre, à droite ou à gauche. Ici, par contre, on vous parle réellement de chance. Là, au moins, c'est clair. On vous parle vraiment de chance, c'est que on vous parle de chance par rapport à un examen, ou, si c'est pas un examen, ça peut être des démarches administratives. Donc, par rapport à cet examen ou ces démarches administratives, on vous parle d'un voyage. Un voyage pour un homme, mais ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. Et que par rapport à cette personne, on vous dit qu'il y a des conditionnements.
que vous avez des conditionnements à déprogrammer pour être réellement vous-même. Vous-même, c'est votre âme. C'est votre âme. C'est votre âme qui... Normalement, l'âme et le corps ne doivent faire qu'un. Et donc, des conditionnements, vous avez à changer des conditionnements qui ont été faits sur vous. Comme sur chacun de nous, on a tous des conditionnements. Nous en avons tous sur le corps. Et donc, on vous dit que par rapport à ces conditionnements, on vous demande donc de déprogrammer, de vous libérer de ces programmes qui ont été faits sur les corps. Et que par rapport à cela, on vous parle de jalousie. Peut-être que vous avez été, vous ressentiez beaucoup éventuellement de la jalousie. De la jalousie par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une personne, ou par rapport à une situation, enfin bon. Et que par rapport à la jalousie, on vous parle de chance. Vous avez une nouvelle chance. Une nouvelle chance par rapport à une relation éventuellement. Ici, on vous parle de cadeau et on vous dit que vous allez recevoir un cadeau et que par rapport à ce cadeau, on vous parle d'une évolution vers la lumière. On vous parle d'une belle évolution et une évolution qui peut vous amener aussi vers une union. Une évolution qui peut vous amener une union et que par rapport à cette union, on vous dit que vous avez la clé pour réussir votre vie. Pour réussir cette union. Et que, en rapport avec cette clé, on vous demande d'écouter les messages, que vos messages à l'intérieur, que un ange vous souffle des messages. Et donc on vous dit, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Mais que par rapport à cette écoute, on vous parle de ciseaux. Donc il y a quelque chose là que vous coupez. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu flou. Comment se fait-il que vous décidez de couper quelque chose? Vous coupez une relation par rapport à un cadeau. Peut-être que vous êtes en couple et du coup, pour avoir justement cette relation-là, avec une belle évolution, vous décidez de couper une relation avec qui vous êtes... Si vous êtes en couple avec une personne et éventuellement vous décidez de mettre un terme pour aller vers quelqu'un d'autre. Alors ensuite, eh bien là on vous parle du printemps. Alors le printemps, ça fait longtemps que je ne l'avais pas eu. Le printemps, bon, ça peut représenter, autant ça peut représenter une personne qui est née aux alentours du printemps, tout comme ça peut représenter la saison du printemps. Et que par rapport au printemps, on vous parle de choix à faire. Ben voilà, moi là c'est clair et net. Il y a un choix à faire entre deux personnes ou entre deux situations. Mais vu que là il y a des anges, moi je dirais plutôt que c'est entre deux personnes. Et donc par rapport à ce choix, on vous dit que vous recevez des messages. Soit vous recevez des messages, soit vous écoutez des messages éventuellement. Et de toute façon, il y a des messages que vous écoutez. Et que par rapport à ce message, ces messages, on parle de cadeaux et de récompenses. Cadeaux et récompenses par rapport à du luxe, de la beauté. Donc ça peut être... soit vous allez faire des cadeaux, soit vous allez recevoir des cadeaux, mais des cadeaux de grande valeur apparemment, puisqu'on vous parle quand même de beauté et de luxe. Mais par contre là, on vous parle de transformation. Donc quelque part, on vous demande de lâcher prise sur tout ce qui est beauté, luxe, tout ça. Il faut faire un travail de transformation, retrouver de la pureté. Là, on vous demande de vous reposer, d'aller dans la nature et de vous reposer, de changer. Et pourquoi? Parce que vous êtes fatigué, parce que apparemment, on vous envoie éventuellement des énergies négatives. Apparemment, il y en a qui vous envoient des énergies négatives qui font que vous vous sentez fatigué. Du coup, on vous demande de vous reposer, d'aller vers la nature pour vous ressourcer. Et que par rapport à ces énergies négatives, on vous parle de malchance. Ouf.
de malchance, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent éventuellement faire que certaines choses ne vont pas comme vous voulez, et que par rapport à ça, on vous parle que vous allez être réunis avec votre âme jumelle, bon, dans un certain temps. Maintenant, dire le nom, j'aime pas trop, moi, pour moi non plus. Et on parle d'un amour romantique avec cette personne, avec votre moitié d'âme. Et on parle donc d'un amour romantique, mais on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi et on vous demande aussi, donc si vous avez la foi, tout peut aller comme vous voulez. Et on vous demande de vous amuser. Amusez-vous. Quelque part, redevenez le petit garçon que vous étiez quand vous étiez petit. Et puis, pourquoi ne pas? Peu importe l'âge, il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Et là, on vous demande, on vous dit, offrez-vous le meilleur, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, n'attendez pas que quelqu'un vous fasse plaisir. Faites-vous plaisir. Ici, on vous dit, éloignez-vous de la foule. Ça veut dire que vous êtes trop, peut-être trop, vous aimez trop être près des autres et on vous demande de vous mettre à l'écart. On vous demande de mettre à l'écart, c'est qu'il y a une raison. C'est pour méditer, c'est pour avoir certains éclaircissements par rapport à votre chemin de vie. Ici, on vous parle de l'automne. Alors, on vous demande ici de vous éloigner de la foule. Et là, on vous parle de l'automne. Ça peut représenter la saison de l'automne. On y est. Tout comme ça peut représenter aussi une personne qui est née en automne. Et on vous dit qu'en cette saison, tout prend tournure. Et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Vous allez avoir de belles choses qui vont arriver en automne. Et que par rapport à l'automne, on vous dit que c'est le timing parfait. On vous dit que c'est le bon moment pour avancer. Et on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. Donc, l'objet de votre désir est à portée de main et on vous demande d'avoir foi. Car tout joue en votre faveur. Là, on vous parle de secret. On vous parle de secret, on vous dit que vous avez des messages cachés. Donc, apparemment, vous recevez éventuellement des messages cachés. Vous avez éventuellement des émotions qui sont retenues, que vous gardez en vous. Vous avez des émotions que vous gardez en vous. Là, on parle d'une femme, mais ça peut être un homme. Et donc, vous gardez certaines choses pour vous. Peut-être que vous craignez de les dévoiler. Et que par rapport à ces secrets, donc par rapport à ces secrets, des émotions que vous gardez en vous, on parle d'hiver. Peut-être qu'il y a un froid avec quelqu'un, il y a peut-être un froid avec une personne, ou bien il y a une personne éventuellement qui est née en hiver. Et là, donc on vous parle de célébration quand même, de fête de fin d'année, de célébration. Et que par rapport à l'hiver, on vous parle de retrouver la liberté de votre âme. On vous demande de libérer. On vous parle de liberté de l'âme, d'être soi-même, d'abandonner les liens du passé, de se libérer. Donc de vous retrouver la liberté de votre âme, laisser votre âme redevenir ce qu'elle était. Et là, on vous parle d'une personne attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Là, on vous dit de consacrer du temps à ceux qui vous entourent. On vous dit aborder les choses de manière sensée. Affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc, s'il y a des soucis, affronter les défis qui peuvent se présenter à vous avec bonté et compréhension, être un peu plus dans la compréhension. Consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Et là, on vous dit que les événements se précipitent.
Les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Donc il y a des choses qui vont arriver d'une façon rapide apparemment. Il y a des choses, certaines choses, ça dépend au niveau professionnel ou sentimental qui risquent d'arriver. Ici on vous parle de contentement, de paix et d'abondance. C'est magnifique. On vous dit qu'une vie familiale, on vous parle d'une vie familiale heureuse. Et on dit que l'un de vos projets se révèle être un succès. C'est magnifique. Alors ça peut être sentimental, professionnel. Ah. Là, on vous parle de changement financier et matériel. Donc, il y a une personne là qui va y avoir des changements donc, dans sa vie au niveau financier, au niveau matériel. Peut-être que une vente ou bien l'acquisition de quelque chose. Une vente qui peut vous rapporter de l'argent ou alors au niveau financier ou alors des rentrées financières. Enfin, là, on vous demande de passer à autre chose. Écoutez, si on regarde bien cette main, là, on voit quand même cette personne-là. Cette main, elle est découpée en 4 parties. D'un côté, c'est vert, de l'autre côté, c'est rouge. Là, c'est marron. Et là, c'est... Mais on voit quand même que cette main, on a l'impression qu'elle est, comment dire... Cette main, elle est dispatchée en 4 morceaux. On voit quand même 2 bagues sur la main. Donc, comme s'il y avait 2 personnes dans sa vie. Et là, on vous dit de passer à autre chose. On vous demande donc de partir pour passer à autre chose. Peut-être que vous êtes donc en relation de couple d'un côté et de l'autre côté, vous êtes avec votre âme jumelle et c'est pour ça qu'on vous dit de passer à autre chose, peut-être au niveau sentimental, et on vous dit que vous avez le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas le pouvoir comme ceux de ce monde qui ont le pouvoir. Non, c'est d'avoir d'un côté la sagesse. Si on regarde bien, on voit une tête, ce visage. D'un côté, ça représente une personne âgée, et de l'autre côté, c'est la tête d'un lion, moitié humain, moitié lion. Et on vous dit que vous avez le pouvoir de la sagesse, mais pas que le pouvoir de la sagesse. Vous avez aussi peut-être le pouvoir par rapport à votre âme. Donc un certain pouvoir, comment dirait la force tranquille. Donc sagesse d'un côté, mais en même temps force, mais tranquille, pas agressive. Et là on vous parle, par contre, on vous demande de faire confiance. Si on observe bien cette carte, on voit que l'homme n'a pas confiance dans la femme. Donc cet homme n'a pas confiance dans cette femme. Elle se jette dans ses bras, mais elle n'a pas vu que lui, il a une arme dans la main. Donc cet homme n'a pas confiance dans cette femme. Et on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc dites-vous que de toute façon, l'univers, il vous envoie des personnes. Voilà, vous n'avez pas confiance. Bon, soit. Mais... c'est dû au conditionnement, c'est ce que je disais il y a quelques minutes. C'est dû au conditionnement, c'est-à-dire que c'est le fait qu'on a été conditionné, les âmes ont été conditionnées d'une façon pour éviter que les moitiés d'âmes ne se remettent ensemble. Du coup, on va faire quoi? On va donner un ego à l'un et l'opposé à l'autre. Ce qui fait qu'au niveau des égos, ça ne va pas coller. Ça ne va pas coller au niveau des égos, ça ne va pas coller au niveau physique, ça ne va pas coller au niveau de la personnalité. Donc, alors effectivement, on vous a mis tellement de choses que vous n'avez pas confiance. Et là, on vous demande de faire confiance et d'avoir la foi. Donc, d'avoir la foi et d'avoir confiance. Et donc, avoir confiance. Et là, on vous dit, aimez-vous d'abord, que le respect de vous-même vous rend plus attirant.
Peut-être que vous ne vous aimez pas, du coup, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous-même, et c'est pour ça aussi que, ah, par contre là c'est une autre histoire. On vous parle de flirt. Donc là, si effectivement, s'il y a une histoire de flirt, oui, alors là, c'est différent. Et donc, cette personne, apparemment, elle passe son temps à aller, comme diraient certains, de fleur en fleur. Donc, ça veut dire que cette personne n'est pas stable. Soit c'est vous qui n'êtes pas stable, soit c'est la personne en qui vous n'avez pas confiance qui n'est pas stable. Mais, oui. Et que par rapport à cette histoire de flirt, ou peut-être que c'est une personne dans votre entourage qui n'est pas stable et qui s'amuse. Peut-être le flirt par rapport à un mariage. Donc ça veut dire qu'il y a une personne avec qui éventuellement vous êtes en couple qui est dans le flirt. Et donc le flirt, c'est par rapport à un mariage. Il y a une personne qui s'amuse à papillonner. Là, avec le mariage, on vous dit que cette situation comporte un mariage. Ben oui, si vous êtes en couple, effectivement, la personne avec qui vous êtes, elle s'amuse, elle joue. Elle s'amuse à flirter à droite et à gauche. Alors, ici, on vous parle avec les anges. Message des anges, choisir d'être libre. Alors, la carte choisir d'être libre, elle vous dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc voilà pour le premier message. Le deuxième, c'est reconnaissance publique. Alors la reconnaissance publique vous dit félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de novembre, à toutes les personnes du signe ascendant ou lunaire balance. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.